Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui, Hélène de Bretagne. Quoi de mieux que d'avoir une bretonne pour faire des galettes bretonnes. Donc la recette aujourd'hui va être les galettes bretonnes au poulet boucané. Et pour cela, Hélène va vous montrer les ingrédients qu'il faut. Salut YouTube. Donc pour réaliser des galettes bretonnes, il vous faut de la farine de blé noir, un œuf, du gros sel et de l'eau. Ensuite, pour les accessoires pour étaler les galettes, il vous faut bien sûr la tuile ou la crêpière, une assez grande crêpière. Voilà. Un rouab, c'est plus facile pour étaler. Et une spatule pour retourner les galettes. Maintenant, nous allons passer à la partie préparation. Donc, il vous faut simplement un saladier et une cuillère. Tout dépend du nombre de galettes que vous voulez réaliser. Il faut compter environ, pas tout à fait, mais presque 2 cuillères par galette. Pour moi, c'est mon cas. Donc, par exemple, aujourd'hui, on veut réaliser 4 galettes. Donc je vais mettre 7 cuillères, donc presque le double, mais pas exactement, un petit peu moins, pour pas qu'il me reste trop de pâtes. Donc je mets 7 cuillères à soupe pour réaliser 4 galettes. On mélange bien pour éliminer les grumeaux. En les écrasant contre les bords si besoin. Il faut bien récupérer la pâte sur les côtés. Donc, par exemple, là, ma pâte est très épaisse, donc je rajoute un peu d'eau. Petit à petit. La pâte est bien, assez liquide, mais pas trop non plus. J'ai mis 200 ml par exemple ici. J'étais à 600, j'ai mis 200 ml. Je rajoute maintenant l'œuf. L'œuf n'est pas obligatoire, certains en mettent, certains non. Certains n'en mettent pas, c'est plutôt pour que ça colle moins. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Voilà, la pâte est terminée. Le mieux c'est de laisser reposer 30 minutes à 1 heure, si possible. Si vous trouvez que la pâte est trop liquide après avoir rajouté l'œuf et fait le mélange, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine. Et inversement, si vous trouvez que c'est trop épais, rajoutez de l'eau par petite quantité. J'ai mis ma tuile à chauffer assez fort, mais pas au maximum. Je vais la huiler avec un bout de sopalin. Je mets un petit peu d'huile sur du sopalin. J'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'il fallait évidemment une louche pour étaler les galettes. On prend une louche presque complète et on la verse au même endroit sur la tuile. Ensuite, on étale avec le rouab sans appuyer trop fort et on fait le tour pour étaler la pâte. Ça cuit assez vite, donc il faut être assez rapide. Sans appuyer trop fort, sinon ça accroche. Donc on laisse cuire, tout dépend de votre plaque, de votre gaz. Si ça cuit vite, il faut attendre au moins que les bords se décollent. Je dirais
2 à 3 minutes. Je regarde avec la spatule. Je soulève pour voir si c'est cuit. Donc là, c'est blanc. Je peux laisser un petit peu dorer encore. Sachant que on va recuire l'autre côté ensuite quand on va la garnir. Donc il ne faut pas trop cuire, sinon elle sera trop craquante. Voilà, elle est légèrement dorée. On n'oublie pas de huiler entre chaque galette pour que ça ne colle pas. Pas besoin de rajouter de l'huile à chaque fois sur le sopalin, mais utilisez le même sopalin. On nettoie ainsi la tuile et on graisse. Ok, maintenant on va attaquer la partie garniture de la galette avec le poulet boucané. Vous allez retrouver donc le lien de la recette du poulet boucané. Donc on enchaîne avec le poivre, du beurre demi-sel pour les Bretons et du fromage, donc c'est du parmesan, mais vous pouvez aussi utiliser de l'emmental. Ok, donc on va prendre la face de la galette qui n'est pas cuite. Donc on met la face de la galette qui n'est pas cuite sur la tuile, parce que cette face là va servir va nous servir pour la garniture en fait. Donc on enchaîne avec le beurre. Donc vous mettez 4 morceaux aux 4 extrémités de la pâte, comme la rose des vents en fait. Donc maintenant on enchaîne avec le fromage. Donc vous saupoudrez comme ceci là. Bon après c'est selon les goûts de chacun, vous rajoutez si vous aimez beaucoup le fromage. Ok, c'est bien de rajouter le fromage maintenant parce qu'il faut que le fromage fonde pour avoir une belle galette. Maintenant ajoutez le poulet boucané et vous en mettez un peu partout. Et maintenant on finit avec le poivre. Bon, rajoutez légèrement. Allez, pour finir, on va replier donc, la galette. Donc vous repliez aux extrémités de la galette. Donc voilà, notre galette est prête. Donc, il suffit simplement de la prendre et de la poser. Voici la recette de la galette au poulet boucané. Je vous dis à plus tard pour une autre recette.